là là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire, hein? Ah. François! Qu'y a-t-il encore, Casimir? Quelle heure est-il? Mais écoute, Casimir, tu me l'as déjà demandé il y a 3 minutes. Mais calme-toi un petit peu. Elle ne va pas tarder à arriver. Oh, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? C'est pas possible, pas possible. François! Oui. Tu ne crois pas que je devrais aller à sa rencontre? Elle s'est peut-être perdue. Mais écoute, Casimir, elle est avec Julie, elle ne peut pas s'être perdue. Ne t'inquiète pas, je te répète qu'elle ne va pas tarder. Oh, les filles, alors, elles sont toujours en retard. Bon, dis donc, Casimir, ça t'arrive jamais à toi aussi d'être en retard, peut-être? Moi? Mais jamais autant. Oh. D'ailleurs, tu vas voir, dès qu'elle sera là, je lui dirai ce que j'en pense. Ah bon? Et tu verras, je suis sûr qu'elle ne sera plus jamais en retard ensuite. Espérons. Casimir, me voilà. Ah, tu vas voir. Excuse-moi, je suis très en retard. Ah bien oui, non, ce n'est pas grave. Il ne fallait pas te dépêcher, Lolette. T'es trop gentil. Que tout est joli dans cette île. Dis donc, bravo, Casimir, hein, j'ai vu ça. Quelle énergie. Oh, écoute-toi, occupe-toi de ce qui te regarde. Hein. Bon, ça va, excuse-moi. Bon, ça y est, Lolette, nous pouvons y aller. Je suis prête. Bon, alors, que désires-tu voir? Tout. Je veux tout connaître de l'île aux enfants. Bien. Alors attention, la grande visite de l'île va commencer. D'abord, sais-tu ce que c'est qu'une île? Oui. Ah, C'est de la terre entourée d'eau de tous les côtés. ça alors, mais comment sais-tu ça? J'ai pas deviné, je l'ai appris à l'école. Ah, bah, tu devais être dans une très très bonne école. Une très bonne école. Bien. Alors, nous commençons la visite. Hein. D'abord, nous sommes ici dans le jardin. Ici se trouve le banc de l'île, le banc du jardin. Là, c'est le kiosque de Julie. Voilà, le kiosque. Ah, et puis ça, là, ça c'est François. Bonjour, Lolette. Bonjour François. Et tu as vu, hein, il parle. Oh. Bon, allez, viens. Nous allons traverser le petit bois et rejoindre le sentier des biches. Tu vas voir, c'est très beau. À tout à l'heure. À tout Tout à l'heure, François. Oh là 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 là. Ah, François, je suis content de vous trouver, je suis dans l'embarras. Que vous arrive-t-il, facteur? Alors, regardez cette enveloppe. Que lisez-vous? Je lis Doucerelle, l'île aux enfants. Ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Je m'en doutais. Depuis ce matin, j'ai posé la question à presque tous les habitants de l'île. Mais enfin, il faut comprendre qu'une enveloppe mal faite, c'est un problème terrible pour nos autres facteurs. Mais je m'en doute, facteur. Tenez, François, regardez. Voilà. J'ai écrit aujourd'hui une lettre à ma cousine Eulalie Campagne. Oui. Bon, alors suivez-moi bien. Hein. Je vous suis, facteur. Voilà. Alors, d'abord, il faut écrire monsieur, madame ou mademoiselle. Enfin, ça c'est surtout de la politesse, mais en fait, c'est très important. Hein. Ensuite, vous marquez le prénom et le nom de la personne à qui vous destinez votre lettre. Bon. Alors, moi, j'ai écrit mademoiselle Eulalie. Eulalie, c'est son prénom, donc. Et Campagne, c'est son nom. Son nom de famille, et c'est le même que le mien. C'est tout à fait normal, puisque nous sommes cousins germains du côté de mon père. Bah, évidemment. Bien. Ensuite, vous marquez le numéro de la rue, enfin de la rue, Oui. de l'avenue, du boulevard, de la route, que sais-je. Enfin. Et ensuite, le nom de la rue. Alors ici, j'ai écrit 23 rue du Chemin de Fer. Voilà. Ensuite, quand il s'agit d'une lettre pour la France, vous inscrivez le code postal. Ah, ça, alors là, le code postal, c'est très important. Et ensuite, à côté, le nom de la ville. C'est bien compris? Bien. Et enfin, vous marquez le nom du département et puis éventuellement le nom du pays. Ça, c'est surtout important quand on écrit à l'étranger. De cette façon, les facteurs pourront distribuer plus facilement la lettre à son destinataire. Voyez-vous? Mais alors, quand vous voyez des lettres faites comme celle-ci, ça c'est à vous dégoûter du métier. Ça. Mais je vous comprends, facteur. C'est toujours très décevant de ne pas pouvoir faire son travail correctement. Pour sûr, François. Oh. Mais que vous savez dire les choses, je sais pas, avec justesse. Facteur! Ah, bonjour Casimir. Ah, bonjour Mademoiselle Lolette. Vous connaissez? Très bien. C'est Mademoiselle Julie qui m'a parlé de vous. Et alors,
en termes si flatteurs que je languissais de vous connaître. Hein. C'est très gentil. Mais moi aussi, j'avais beaucoup entendu parler de vous, monsieur Émile. Campagne. Campagne. Eh oui. Ah oui, c'est ça. Eh ben, je me présente à mon tour. Louise Doucerelle, dite Lolette. Pardon? Non, mais quel nom avez-vous dit? Mais le mien. Lolette est un surnom qu'on m'avait donné lorsque j'étais toute petite. Et mes amis m'appellent encore ainsi. Mais mon véritable nom est Louise Doucerelle. Mais alors la lettre avec laquelle j'ai parcouru toute l'île aux enfants ce matin vous est destinée? Oh, ben ça, Eh bien oui, facteur, quand on est persévérant, tout finit par s'arranger. ah, pour sûr. Mais j'espère bien que ce qui est contenu dans cette lettre est important, hein, parce que je ne serais pas content d'avoir fait tout ce trajet pour rien. C'est mon petit frère qui m'écrit. Chère Lolette, puisque tu es dans l'île aux enfants, dis à Casimir que je l'aime beaucoup. Rodolphe. C'est tout? C'est tout? Bah, moi, je trouve qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles plus importantes. Hein. Oh, François, retenez-moi, je vous en prie. Retenez-moi, ou alors je fais un malheur, moi.